Lorsque votre tout petit est allongé face contre terre au milieu du supermarché en train de hurler, votre corps réagit de manière automatique. Vous vous crispez, votre voix monte, vous vous penchez vers lui pour tenter de régler la situation. Vous avez l'impression de reprendre le contrôle. Mais voici ce que montrent les recherches sur le développement. Cet instinct, consistant à s'aligner sur leur intensité, prolonge biologiquement la crise. Il y a 2000 ans, les philosophes stoïciens ont identifié un schéma de régulation émotionnelle que les neurosciences modernes confirment aujourd'hui. Et lorsque les parents comprennent ce schéma, des colères qui pourraient durer 20 minutes se résolvent en quelques minutes seulement. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi votre instinct se retourne contre vous et ce qu'il faut faire à la place. Imaginez votre enfant de 2 ans en pleine crise, hurlant, le corps rigide, peut-être même en train de frapper, et vous le ressentez. Cette pression de devoir régler le problème immédiatement. Alors, vous faites ce que tout parent fait. Vous essayez de vous aligner sur son sentiment d'urgence. Votre voix s'élève, votre corps se tend. Vous vous rapprochez. Cela ressemble à une intervention, comme si vous preniez les choses en main. Pourtant, voici ce que les chercheurs ont observé dans les interactions parents-enfants. Lorsque votre système nerveux s'emballe en réponse au sien, vous n'éteignez pas l'incendie. Vous y ajoutez de l'oxygène. La plupart des parents ne s'en rendent pas compte, car l'instinct d'agir est si fort qu'il prend le pas sur ce qui fonctionne réellement. En voici la raison. Son système nerveux scrute le vôtre à la recherche de signaux de sécurité. Et quand vous montez en pression, son cerveau reçoit la confirmation que le danger est réel. Vous ne calmez pas la tempête, vous la validez. Voici donc le schéma qui émerge. Lorsque sa détresse dicte votre réaction, lorsque ses cris déterminent le volume de votre voix, son chaos contrôle votre langage corporel. Vous êtes entré dans que PC, psychologue du développement, appelle que la contagion émotionnelle. Un petit être humain qui a encore besoin d'aide pour s'habiller est en train de réguler votre système nerveux au lieu de l'inverse. Il y a 2000 ans, les philosophes stoïciens avaient un cadre pour cela. Ils n'avaient pas dit RM, ni d'études sur la corégulation, mais ils comprenaient quelque chose de fondamental sur le contrôle émotionnel. Soyez le rocher, pas la vague. La vague, c'est la colère. Fracassante, chaotique, bruyante. Vous êtes le rocher, immobile, stable, présent. La vague finit toujours par se retirer, mais seulement si le rocher ne s'agite pas avec elle. C'est ici que la philosophie antique et les neurosciences modernes convergent. Le cerveau de votre tout petit est programmé pour se tourner vers votre système nerveux afin de déterminer s'il est réellement en danger. Lorsque vous restez calme, vous ne l'ignorez pas. Vous envoyez un signal biologique indiquant que l'urgence est passée. Vous avez l'impression de ne rien faire, alors qu'en réalité, vous faites la seule chose qui compte. Changer le signal que son cerveau reçoit. Les stoïciens avaient un principe auquel ils revenaient lors de chaque crise, la dichotomie du contrôle. Et c'est contre-intuitif pour les parents, car nous sommes habitués à penser que contrôler le comportement de notre enfant, c'est prendre le contrôle. Mais voici ce que dit réellement ce principe. Arrêtez d'essayer de contrôler ce qui est extérieur. Maîtrisez ce qui est intérieur. Dans une crise de colère, l'extérieur, c'est tout ce qui concerne l'enfant. Le cri, l'émotion, la durée, l'intensité. Vous n'avez absolument aucun contrôle sur ces éléments à l'instant T. Mais l'intérieur, c'est votre jugement et votre physiologie. C'est votre respiration, votre tension musculaire, le ton de votre voix, l'expression de votre visage. Tout cela vous appartient à 100%. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais ne doivent-ils pas apprendre qu'ils ne peuvent techniquement pas se comporter ainsi ? Oui, mais pas tant que leur cortex préfrontal, le centre logique de leur cerveau, est temporairement inhibé.
Il est fonctionnellement hors service à ce moment précis. Nous y reviendrons, car voici l'élément essentiel qui échappe à la plupart des parents. Lorsque vous déplacez votre attention du contrôle de leur comportement vers la régulation de votre propre système nerveux, vous n'abandonnez pas le contrôle, vous le reprenez. Parce que le seul contrôle que vous ayez jamais eu en réalité, c'est celui sur vous-même. Et c'est ce contrôle-là qui change tout. Cela ressemble à une capitulation. Mais c'est en fait l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre. Les neurosciences modernes ont un terme pour cette capacité à passer outre vos instincts, l'autorégulation. Et tout repose sur le fonctionnement de votre système nerveux. Votre système nerveux possède 2 états de fonctionnement principaux, la sécurité et la menace. Et la menace peut prendre la forme de hurlements ou d'un repli total sur soi. Lorsque votre tout petit fait une colère, son cerveau pense qu'il est en danger. Et voici ce que vous devez comprendre. On ne peut pas apprendre à un enfant à nager alors qu'il se débat pour rester à la surface. Son système nerveux est en mode combat ou fuite. La partie qui écoute est déconnectée. La partie qui raisonne a disparu. La partie qui permet de se calmer est totalement indisponible. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le système nerveux de votre enfant scrute constamment le vôtre à la recherche d'indices lui indiquant s'il est en sécurité ou en danger. C'est ce qu'on appelle la neuroception. Les recherches sur la corégulation montrent que le rythme cardiaque, le taux de cortisol et la respiration des enfants commencent à s'aligner sur ceux de la personne qui s'occupe d'eux en quelques minutes, lorsque vous êtes près d'eux. Lorsque vous restez calme, que votre respiration est lente, que votre corps est immobile et votre voix posée, vous envoyez directement à leur cerveau un signal qui dit « Tu es en sécurité, le danger est passé ». C'est ce qu'on appelle la corégulation, et cela ne fonctionne que si vous vous régulez en premier. Lorsque vous expirez lentement, vous stimulez directement votre nerf vague, la voie de communication principale entre votre cerveau et votre corps. Vous dites à votre corps « Nous sommes en sécurité ». Et quand votre corps y croit, le corps de votre enfant commence à y croire lui aussi. La sagesse ancienne et la science moderne disent exactement la même chose. Contrôlez-vous et vous changerez le système. Restez calme et vous écourterez la tempête. Vous comprenez maintenant la biologie. Votre calme est contagieux. Votre régulation devient la leur. Mais comment faire concrètement, sur le moment, quand votre enfant de 2 ans est ses faces contre terre, en train de hurler? C'est là qu'intervient la réinitialisation de 3 secondes. La réinitialisation de 3 secondes n'est pas quelque chose que l'on maîtrise une fois pour toutes. C'est une pratique vers laquelle on revient systématiquement. 3 secondes, 3 étapes. Voici le schéma. Étape 1. Nommez-la. Au moment où vous remarquez le signe, les épaules qui se lèvent, la mâchoire qui se crispe, la voix qui monte, faites une pause et catégorisez. Le cri est extérieur. Mon souffle est intérieur. Vous appliquez la dichotomie du contrôle en temps réel. 1 seconde, une pensée, c'est tout. Deuxième étape, l'expiration. Un long souffle lent, plus long que l'inspiration. Relâchez vos épaules. Détendez votre mâchoire. Immobilisez votre corps. Vous stimulez ainsi directement votre nerf vague, passant du mode danger au mode sécurité. Votre corps reçoit le signal que tout va bien. Troisième étape, le murmure. Mettez-vous à la hauteur de ses yeux. S'il vous le permet, posez une main sur son épaule. Utilisez ensuite une voix basse et posée, juste en dessous de son volume sonore. Lorsqu'il se calme pour vous entendre, passez alors au murmure. Je suis là. Tu es en sécurité. Voici pourquoi cela fonctionne. Vous avez sollicité ses yeux et sa peau. Ses oreilles s'ouvrent donc maintenant. Pour entendre un murmure, son cerveau doit s'apaiser et se pencher vers vous. Vous créez une interruption neurologique.
offrant une fréquence différente sur laquelle son système nerveux peut se caler. C'est la partie qui semble la plus difficile. Continuez à respirer. Gardez votre corps immobile. Gardez votre voix basse. Vous n'essayez pas d'arrêter la crise. Vous refusez de l'intensifier. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Votre bambin hurle parce que vous avez refusé un autre biscuit. Il se débat sur le sol. Vous sentez votre poitrine se serrer, vos poings se crisper. L'envie de dire « ça suffit » est accablante. Mais au lieu de cela, le cri est extérieur, mon souffle est intérieur. 1 seconde. Longue expiration. Relâchez vos épaules. 1 seconde. Vous vous rapprochez physiquement de lui, sans le surplomber, juste à côté. Et vous murmurez « Je suis là, tu es en sécurité ». 1 seconde, puis vous restez là. Et un avertissement. Il se peut qu'il hurle plus fort pendant 10 secondes. C'est normal. Il teste si les anciens leviers fonctionnent toujours. Tenez bon. Présent, mais pas paniqué. Il pleure toujours. Mais en quelques minutes, pas 20, peut-être 7, vous remarquez que l'intensité diminue. Les hurlements deviennent des pleurs. La rigidité s'adoucit. Ce n'est pas de la soumission. C'est son système nerveux qui retrouve le chemin de la sécurité parce que le vôtre lui a montré que c'était possible. C'est le passage de la lutte contre la vague à l'état de rocher. Et une fois que vous aurez pratiqué cela quelques fois, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à remarquer que vous saisissez l'escalade plus tôt. Votre corps apprend le schéma. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Et si nous sommes en public ? Même schéma, même 3 secondes. Le lieu ne change pas la biologie. Votre calme signale toujours la sécurité à son cerveau, que vous soyez à la maison ou au supermarché. La seule différence est que vous pourriez vous sentir plus gêné. Mais c'est votre inconfort, pas le sien. Soyez le rocher, pas la vague. Mais n'est-ce pas permissif ? Ne le laisse-t-on pas gagner ? C'est l'objection la plus courante que j'entends. Alors, soyons précis sur ce qui se passe réellement. Les recherches sur l'apprentissage et la mémoire montrent que lorsque le cerveau est en mode combat ou fuite, le cortex préfrontal est fonctionnellement hors ligne. C'est la partie responsable du raisonnement et du traitement des conséquences. Il n'est tout simplement pas disponible pendant une crise. Vous ne choisissez pas de retarder la discipline. Vous attendez que son cerveau soit capable d'en tirer un réel enseignement. La discipline pendant une crise n'enseigne rien. Elle ne fait qu'ajouter de la détresse à un système nerveux déjà submergé. Le calme d'abord, la connexion ensuite, les conséquences en dernier. Et voici ce que vous enseignez réellement lorsque vous restez régulé pendant sa dérégulation. Que les émotions fortes n'ont pas à dégénérer en spirale. Que nous pouvons ressentir des choses intensément et tout de même retrouver notre chemin. Que quelqu'un peut rester stable même quand nous ne le sommes pas. Vous ne le sauvez pas de l'inconfort. Vous lui montrez comment y naviguer. Ce n'est pas de la permissivité. C'est enseigner la résilience émotionnelle. Les crises sont des vagues. Vous êtes le rocher. Les stoïciens ont compris ce principe il y a 2000 ans. Les neurosciences ont passé les 3 dernières décennies à le confirmer. Et voici ce que nous avons appris. Votre système nerveux est l'outil parental le plus puissant dont vous disposez. La réinitialisation en 3 secondes, nommer, respirer, murmurer, est la façon dont vous passez d'un parent réactif à un parent régulé. Mais voici le véritable enjeu. Vous n'avez pas besoin de plus de stratégies de mise à l'écart, de plus de tableaux de récompenses ou de plus de conséquences. Vous devez comprendre que lorsque vous vous régulez d'abord, tout ce qui suit devient plus facile. Les crises deviennent plus courtes. L'intensité diminue. La récupération se fait plus rapidement. Pas parce que vous l'avez contrôlé, mais parce que vous vous êtes contrôlé vous-même. Alors, la prochaine fois que la crise commence, 1 seconde, le cri est extérieur, mon souffle est intérieur. 1 seconde, longue expiration, relâchez vos épaules. 1 seconde, baissez la voix. Je suis là,
Tu es en sécurité. Puis restez, respirez. Soyez présent. Parce que lorsque vous refusez l'escalade, vous apprenez à votre enfant la leçon la plus importante qu'il recevra jamais, que le chaos n'a pas à engendrer plus de chaos, que le calme est possible même dans la tempête, que quelqu'un peut être stable quand le monde semble hors de contrôle. Et cette leçon commence par vous. Des études sur le développement émotionnel à long terme montrent quelque chose de remarquable. Les enfants qui font l'expérience d'une co-régulation constante construisent les fondations d'une résilience émotionnelle avec des années d'avance sur leur père. Ils apprennent à se calmer parce que quelqu'un leur a d'abord montré à quoi ressemble le calme. Vous ne mettez pas seulement fin à une crise, vous construisez un système nerveux. Soyez le rocher, pas la vague, et regardez ce qu'ils deviennent. Maintenant, réguler les crises, qu'est la première étape. Mais construire le genre de résilience profonde qui dure vraiment nécessite quelque chose que les parents médiévaux comprenaient et que nous avons complètement oublié. Je l'ai déjà détaillé dans cette vidéo. Regardez-la maintenant.